Salut Salut, Isabelle, salut Mathieu. tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Bah écoute, au top. Merci beaucoup de faire ton petit trait d'espresso, je suis ravi. Bah oui, Euh, écoute, j'en voyais plusieurs passer, donc je me suis dit, allez, go, feu. un moment, faut y aller. Allons-y, allons se présenter. Bah écoute, c'est le moment. Je te laisse la parole. C'est ça. Alors moi, je m'appelle Isabelle Duquesnoy. Je suis l'entrepreneur la plus aimée du marché sur LinkedIn, où j'officie principalement. Mais c'est vrai que j'ai rejoint Threads il y a au mois de décembre. J'ai vraiment découvert parce que j'étais pas de la promo de juillet. Et T'as peu été sur la promo de juillet, de toute façon. ouais, ouais. Alors après, je suis quand même bien réseaux sociaux parce que je coachais initialement des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Entrepreneurs Éloises. On est plus de 7000 personnes et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. J'ai entrepris il y a 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai pivoté plusieurs fois dans ma boîte. Donc, j'ai rencontré les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, depuis janvier, là, je cherche à coacher en fait des entrepreneurs atypiques, puisque c'est ce que je comprends. Voilà, je juste parler à ces gens-là, je sais ce qu'ils vivent. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de venir casser toutes les croyances limitantes qu'on a à cause de cet atypisme. On rentre dans aucune case, donc il y a un moment, ben, il faut juste en être conscient et l'accepter. Et c'est tout un cheminement d'accepter ça. Euh, Déjà de prendre conscience de ce qu'est l'atypisme. Donc j'en parle beaucoup sur mes posts LinkedIn. En l'occurrence, j'essaye d'éveiller les consciences. Et puis se rendre compte que bah, il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent de ça, mais que c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. Et vraiment, on peut en faire une force. Et moi, c'est vraiment mon message, c'est que ça devient, enfin, quand on prend connaissance, en fait, ça devient un super pouvoir. Et donc, voilà, il faut travailler là-dessus pour, en tout cas, les gens qui en souffrent. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui sont assez alignés avec ça et qui le vivent bien, mais la majorité des gens en souffrent quand même. Ok, alors sans faire rentrer dans une case, parce que c'est pas le but, mais qu'est-ce que toi tu considères comme atypique? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit oui, j'ai un parcours atypique ou atypique, enfin, c'est un mot qui revient assez souvent. Toi de ton prisme, qu'est-ce que tu appelles atypique? Alors, une personne atypique pour moi, c'est une personne, tu vois, alors j'aime pas catégoriser les gens, mais je vais le Pas faire le quand but. même parce que Ouais, ouais, c'est pas le but. ça permet quand même de donner un cadre. C'est toutes les personnes HPI, hypersensibles, avec des troubles de l'attention, vraiment qui ont en fait une différence, même si j'aime pas ce mot, mais qui les rend bah, singuliers en fait, vraiment, et qui ont du mal par ces différents côtés de personnalité à être, soit à s'insérer dans la société. Dans ce cas-là, très souvent, ils viennent d'entrepreneurs, il y en a pas mal dans l'entrepreneuriat, soit voilà, qui essayent plusieurs métiers, enfin voilà, des gens qui sont multitâches, vraiment un peu comme un poulpe, quoi. C'est Ok. vraiment des personnalités très, très spécifiques qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques parce qu'on est tous uniques. Et ça, c'est vraiment aussi que je prône. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. On est tous différents, mais pour autant, j'imagine que tu identifies des verrous communs, généralement, à cette typologie de personnes que tu arrives justement à déconstruire pour les faire avancer, les faire progresser derrière. Ouais, ouais, ouais. En fait, le gros du travail, c'est essayer de se défaire du regard des autres, ce qui est super dur. Surtout dans la société dans laquelle on vit. Parce que voilà, avec les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout est beau, tout est facile. Et en vrai, dans la vraie vie, on vit tous, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas se voiler la face, quoi. Vraiment, il faut essayer d'ouvrir ses yeux, se rendre compte que bah, on n'est pas tout seul aussi. C'est pour ça que j'ai aussi créé la Zebra Family. C'est une communauté de personnalités atypiques. Et pour se rendre compte que voilà, qu'on n'est pas seul dans ce jeu. Ok, bon, écoute, il nous reste peu de temps, mais je pense que se défaire du regard des autres, ça va parler à beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, hyper intéressant, hyper important. Et ben, ils n'ont plus qu'à venir te suivre et puis regarder ce que tu fais. C'est ça. Merci beaucoup, merci, c'était très cool. J'étais Merci à heureux de toi. t'avoir avec moi pendant ces petites 5 minutes. Ça marche. Bah, grand merci, Mathieu. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.